La Muqaddima d'Ibn Khaldoun, du soufisme. Le soufisme est une des sciences qui sont nées dans l'islam. Voici à quoi elle doit son origine. Le système de vie adopté par ces gens-là, les mystiques ou soufis, a toujours été en vigueur depuis le temps des premiers musulmans. Les plus éminents parmi les compagnons et leurs disciples, les tabi'a, et parmi les successeurs de ceux-ci, le considéraient comme la route de la vérité et de la bonne direction. Il avait pour base l'obligation de s'adonner constamment aux exercices de piété, de vivre uniquement pour Dieu, de renoncer aux pompes et aux vanités du monde, de ne faire aucun cas de ce que recherche le commun des hommes, les plaisirs, les richesses et les honneurs. Enfin de fuir la société pour se livrer dans la retraite aux pratiques de la dévotion. Rien n'était plus commun parmi les compagnons et les autres fidèles des premiers temps, lorsque, dans le second siècle de l'islam et dans les siècles suivants, le goût pour les biens du monde se fut répandu et que la plupart des hommes se furent laissés entraîner dans le tourbillon de la vie mondaine, on désigna les personnages qui se consacrèrent à la piété par le nom de soufis ou mutasawwifi, c'est-à-dire aspirant au soufisme. Al-Qushayri a dit qu'on ne saurait assigner à ce nom une étymologie qui soit tirée de la langue arabe et conforme à l'analogie, que c'est évidemment un sobriquet, et que l'opinion de ceux qui le font dériver de safa, pureté, ou de sofa, banquette, ou de sof, rang, ordre, est trop difficile à concilier avec les formes étymologiques de la langue pour être admissible. Il ajoute qu'on ne peut pas non plus le faire dériver de souf, laine, vu que ces gens-là n'avaient pas l'habitude de se distinguer des autres en portant des vêtements de laine. Je dis, moi, que, puisqu'il s'agit d'étymologie, soufi vient très probablement de souf, laine, car la plupart de ces dévots portaient des vêtements de cette étoffe pour se distinguer du commun des hommes qui aimaient à se montrer dans de beaux habits. Les soufis ayant adopté pour règle de renoncer aux biens du monde, de se tenir séparés de la société et de s'adonner à la dévotion, se distinguèrent aussi des autres hommes par des extases qui leur survenaient. Expliquons cela. L'homme, en tant qu'il est homme, se distingue des autres animaux par la perception, et cette perception est de deux sortes. La première a pour objet les sciences et les connaissances, non seulement tout ce qui est certain, mais tout ce qui est supposition ou doute ou opinion. L'autre a pour objet les états qu'il éprouve en lui-même, tels que la joie, la tristesse, le resserrement de cœur, l'épanouissement, la satisfaction, la colère, la patience, la gratitude et autres dispositions semblables. L'être réel et intelligent, l'âme, qui agit librement dans le corps, se compose de perceptions venues de l'extérieur, de volontés intérieures et d'états ou modifications qu'elle éprouve. Et c'est là, comme nous l'avons dit, ce qui distingue l'homme. Ces états proviennent les uns des autres. Ainsi la science vient du raisonnement, la joie et la tristesse proviennent de ce qui fait éprouver du plaisir ou de la douleur, l'activité est le produit du repos et la paresse de la lassitude. Il en est de même de l'aspirant ou disciple de la vie spirituelle dans le combat qu'il se livre à lui-même et dans ses exercices de piété. Chaque combat qu'il livre à ses penchants produit en lui un état qui est la conséquence de ce combat. Cet état est nécessairement ou un acte de dévotion qui, s'enracinant par la répétition, devient pour lui une station, ou si ce n'est pas un acte de dévotion, ce doit être nécessairement une qualité que son âme acquiert, comme joie, gaieté, activité, paresse, etc. Maintenant, quant aux stations, l'aspirant ne cesse de s'élever d'une station à une autre jusqu'à ce qu'il parvienne à la confession ou la conviction de l'unicité divine.
tawhid, et à la connaissance parfaite de Dieu, terme nécessaire pour obtenir la félicité, conformément à cette parole du prophète, quiconque mourra en confessant point d'autre Dieu que Dieu, entrera dans le paradis. L'aspirant ne peut se dispenser de s'élever successivement dans ces divers degrés. Ils ont tous pour fondement l'obéissance et la sincérité d'intention, la foi les précède et les accompagne, et d'eux naissent les états et les qualités qui en sont les produits et les bons résultats. Ces états et ces qualités en produisent d'autres par une progression successive qui se termine à la station de la confession de l'unité, tawhid, et de la connaissance. S'il se rencontre quelques défauts ou quelque imperfection dans le produit, on doit reconnaître que cela provient d'un défaut dans ce qui a précédé. Il en est de même des pensées qui passent par l'esprit de l'homme et des lumières surnaturelles qui arrivent spontanément au cœur. En conséquence de cela, l'aspirant a besoin de demander compte à son âme de ses dispositions dans tout ce qu'elle fait et d'examiner jusqu'aux replis les plus cachés de son cœur. Car les actions doivent de toute nécessité produire des résultats. Et si ces résultats sont imparfaits, cela provient de défauts dans les actions. L'aspirant s'aperçoit de cela par son goût et entre en compte avec son âme pour en découvrir la cause. Il y a bien peu d'hommes qui imitent dans cette pratique les soufis, car l'indifférence à cet égard est pour ainsi dire universelle. Les hommes pieux qui ne se sont pas élevés jusqu'à cette classe de mystiques ne se proposent rien de plus que de remplir les seuls devoirs que la jurisprudence regarde comme suffisants pour celui qui veut satisfaire aux prescriptions de la loi et s'y conformer. Mais les mystiques examinent scrupuleusement les résultats de leur conduite, faisant usage pour cet examen des goûts et des extases, dans le but de s'assurer si leurs actions sont exemptes ou non de quelques défauts. Il est donc évident que tout leur système est fondé sur la pratique d'obliger l'âme à se rendre compte de ses actions et de ses fautes d'omission, et sur les discours dans lesquels ils traitent des goûts et des extases qui naissent des combats livrés aux inclinations naturelles, deviennent pour l'aspirant des stations dans lesquelles il s'élève progressivement en passant de l'une à l'autre. Mais outre cela, ils ont certaines règles de convenance qui leur sont particulières. Et ils emploient entre eux certains termes auxquels ils ont assigné des significations techniques. Les mots dans le langage ordinaire ne servent qu'à désigner des idées généralement connues. Et quand il se présente des idées qui ne sont pas dans la circulation générale, nous sommes obligés d'employer par convention pour les exprimer des mots au moyen desquels on puisse aisément les concevoir. Par suite de cela, les soufis se sont fait une science particulière sur laquelle on ne trouve aucune indication chez les personnes qui cultivent les autres sciences religieuses. Celle de la foi se divise en deux espèces. La première est propre aux légistes et aux jurisconsultes et a pour objet les règles communes à tous et se rapportant aux devoirs du culte, aux usages et aux transactions sociales. La seconde est particulière à cette classe d'hommes dont nous parlons. Elle embrasse tout ce qui concerne l'exercice du combat spirituel et le compte qu'on doit en demander à son âme. Elle traite aussi des goûts et des extases qui surviennent dans la pratique de ces exercices. Elle parle du procédé par lequel on s'élève successivement dans l'échelle des goûts et donne explication des termes techniques qui sont utilisés parmi ces gens, à savoir les soufis. À l'époque où l'on commença à mettre par écrit les connaissances scientifiques et à en former des recueils, les docteurs rédigèrent des ouvrages sur le droit, sur les principes fondamentaux de la jurisprudence, sur la théologie scolastique, sur l'exégèse coranique et autres sciences de ce genre. Quelques hommes éminents dans l'ordre des soufis écrivirent alors des ouvrages sur leur système.
Les uns ont traité des règles de la dévotion et du compte qu'on doit faire rendre à l'âme au sujet du soin qu'elle a apporté à se conformer à ses lois, soit dans ce qu'il convient de faire, soit dans ce qu'il convient de ne pas faire. El-Muhasibi a composé sur cette matière un traité intitulé Ri'aya. D'autres ont traité des bienséances qui doivent s'observer dans la pratique du soufisme, des goûts que l'on y éprouve et des extases qui surviennent aux soufis dans leurs états d'exaltation. C'est ce qu'ont fait El-Qushayri dans sa Risala, El-Suhawardi dans ce Hawaraf el-Ma'arif et d'autres écrivains. El-Ghazali a réuni ces deux genres de sujets dans son livre intitulé Ihya. Il y a consigné non seulement les principes qui doivent régler les pratiques de la dévotion et l'observance des bons exemples, mais aussi l'étiquette des usages observés par la confrérie et l'explication des termes qu'ils se sont accordés à employer pour exprimer leurs idées. Ce fut ainsi que le système des soufis se présenta dans l'islam sous la forme d'une science rédigée méthodiquement, par écrit, bien que d'abord elle n'eût été qu'une manière de pratiquer les exercices de la dévotion, et que ces règles ne se trouvent que dans le cœur des hommes. C'est de la même manière que se rédigèrent les ouvrages où l'on traite de l'exégèse coranique, des traditions, du droit, des principes fondamentaux de la jurisprudence et d'autres sciences.